Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui une petite nouvelle vidéo qui va concerner la Yoga Tablet 10. Donc tout simplement une tablette signée Lenovo. Donc c'est une tablette, comme vous allez le voir, qui est un peu originale dans le sens où on va avoir un petit pied qui a été ajouté par le constructeur et qui permet donc de tenir la tablette sous différentes positions avec quelques bémols, comme vous allez voir par la suite, sur différents points. Mais en tout cas, pour cette tablette commercialisée à 300 €, le constat est plutôt bon. J'ai plutôt un avis favorable sur cette tablette, même si j'émets quelques réserves sur quelques points. Donc voici le packaging de cette tablette Yoga 10, donc 10 pour 10,1 pouces. Donc à l'arrière, on retrouve les différentes informations donc, de la tablette. Donc on va avoir le CPU, donc le processeur. On va bien sûr avoir l'écran donc, de 10 pouces qui offre une résolution de 1280 par 800, j'y reviendrai par la suite. 1 Go de RAM, la quantité de stockage, les connectivités, le type d'OS, donc c'est de l'Android, et l'info sur la batterie. Voilà concernant cette boîte, plutôt traditionnelle, plutôt sobre. Mais rien de bien transcendant sur cette partie, et c'est plutôt logique. Donc voici notre fameuse tablette Lenovo Yoga Tablet 10. Donc je vais la mettre de côté, on va voir ce qu'il y a dans la boîte comme d'habitude. On va retrouver donc un guide de prise en main donc pour la Yoga Tablet 8, puisque Lenovo fait également la même tablette mais de 8 pouces, qui va concurrencer plus la Nexus 7 et l'iPad mini, alors que cette tablette 10 pouces vient tout simplement en concurrence avec le gros iPad qu'on a l'habitude de voir, mais c'est un marché très saturé puisqu'on a beaucoup de tablettes dans ce secteur. Donc voilà, Lenovo essaye d'innover, donc justement avec un petit pied. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On retrouve donc un packaging toujours bien fini chez Lenovo. C'est plutôt, moi j'aime vraiment leur type de packaging. J'avais testé un de leurs ordinateurs, c'est pareil, c'était bien rangé, bien calé dans des endroits. Donc ici on va avoir une prise, une connectique donc USB et prise de l'autre. Donc là on est bien sûr sur un embout de type américain, mais bien évidemment si vous avez la version française vous aurez un embout classique, prise classique. On va retrouver donc un câble USB, micro USB, donc ça traditionnel pour relier notre tablette. Et voilà concernant le packaging donc, de cette tablette. On n'a rien d'autre, regardez en dessous au cas où il y avait quelque chose qui s'était glissé, mais non. Donc on est sur des accessoires plutôt traditionnels. On n'a pas de paire d'écouteurs, donc je ne sais pas s'il y en a de base ou si c'est parce que mon prédécesseur qui a testé la tablette l'a enlevé. Mais en tout cas on n'a pas d'écouteurs dans cette boîte, donc je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est vendu comme ça ou pas. Enfin bref, c'est pas très important puisque les écouteurs, vous pouvez en retrouver partout, il n'y a aucun problème. Donc voici la fameuse tablette, donc la Yoga Tablet 10, donc de chez Lenovo. Pour faire un petit tour du propriétaire, on va bien sûr, comme d'habitude, faire le point sur les caractéristiques et parler un peu du design. Donc si on parle des dimensions de la tablette, on est sur une largeur de 26,10 cm, sur une hauteur de 18 cm et sur une épaisseur de 2,10 cm, notamment par ce gros truc rond en fait qui fait que la tablette est plutôt épaisse, mais en fait vous voyez ici le bord est plutôt fin, on a plutôt une tablette fine, hormis ce petit surplus en fait qui va permettre d'ouvrir le pied comme on va le voir par la suite. On est sur un poids du coup relativement élevé puisqu'on est quand même sur du 606 grammes, donc ça c'est plutôt élevé pour la tablette. Le poids réside vraiment dans cette partie métallique qui est ici, mais qui embarque des petits trucs bien sympas du coup dans ce truc là. Que dire de plus sur sur les spécifications extérieures de la tablette? Rien de bien particulier. Si on regarde sur le côté ici,
hop, comme ceci, voilà. Donc on va retrouver donc un bouton ici, donc Power, donc qui va nous permettre d'allumer ou d'éteindre notre tablette. Le connecteur micro USB, donc tout simplement recharger ou connecter la tablette à notre ordinateur. Et rien de plus sur ce côté gauche de la tablette, pardon. Le côté droit ici, donc on va retrouver l'embout pour la prise jack ici, le bouton de volume de ce côté-là, donc qui va permettre d'augmenter ou diminuer, un petit port pour le micro ici, et voilà, c'est tout ce qu'on a sur cette tranche droite de cette tablette. Sur le dessus, on n'a rien, tout est clean, tout est assez fin quand même. Et voilà, et sur le dessous de la tablette, on n'a également rien, hormis ce gros truc rond que je vais aborder. Sur la façade avant, ici, vous voyez donc des grilles de haut-parleurs de chaque côté de la tablette, donc de chaque côté du support. On a bien sûr la marque Lenovo ici. Sur le haut de la tablette, donc quand on se met comme ceci, donc en haut de la tablette, on va avoir une caméra frontale. Donc c'est une caméra frontale de 1,6 mégapixels qui permet de filmer en HD, en 720p, donc c'est-à-dire du 1280 par 720. Donc ça c'est plutôt relativement correct hein, pour une tablette. On n'est pas sur quelque chose d'une caméra ou etc. Donc c'est plutôt bien. Sur l'arrière, oula, c'est un peu flou. Espérons que ça revienne. Donc sur l'arrière, c'est là où c'est un petit peu différent de d'habitude. Donc là on va retrouver une caméra, donc ici, donc son emplacement est un peu bizarre puisqu'elle va se situer en haut de la tablette. Donc c'est une caméra donc de 5 mégapixels qui permet des enregistrements également en HD 720p, donc 1280 par 720 pixels. Et donc quand vous tenez la tablette comme ça, il faut savoir que vous allez filmer ici et non au centre de la tablette comme on pourrait avoir l'habitude. Autre aspect donc de à l'arrière de cette tablette, donc outre que le Lenovo soit gravé dans la coque, vous allez avoir ici une petite trappe qui va tout simplement permettre de sortir le pied et donc du coup vous allez pouvoir faire tenir votre tablette comme ceci dans cet emplacement. Donc là, ma tablette tient debout toute seule sans que j'y touche. Je peux incliner un peu le pied. Donc je peux pas trop l'incliner puisque vous allez voir le poids en fait, voilà, il y a un moment où le poids est trop lourd et du coup ici ça bascule, mais le fait que ici, donc le bord ici soit lourd et arrondi, c'est tout simplement pour que la tablette puisse tenir et qu'elle recule pas quand on est sur le tactile ici pour pas qu'elle bascule en arrière. Donc voilà la raison du poids de cette tablette. On va également retrouver ici, hop, parfait. Donc un petit slot pour carte micro SD. Et on a un petit slot ici mais qui est bouché. On aurait pu imaginer avoir une tablette connectée en 4G ou en 3G. Mais c'est pas le cas. On est sur un slot micro SD ici, donc qui va nous permettre d'augmenter la capacité du stockage de notre tablette. Justement, parlons un peu design et caractéristiques, spécifications internes. Donc le design, on est sur une tablette, vous voyez, en alu, donc vraiment chouette, vraiment très sexy quand même. On est sur quelque chose de non cheap, hein, pas comme les coques en plastique qu'on peut avoir chez Samsung notamment, même chez d'autres constructeurs. Là, on est sur quelque chose de relativement chouette, beau, propre. Ça me fait penser un peu à Apple, le design, mais le Lenovo est un peu nous habitue un peu à ça, de voir des produits très propres, très bien soignés, et c'est notamment encore le cas avec cette tablette Yoga, tablette 10. Concernant les spécifications internes, on est sur un processeur pas courant, puisqu'on a l'habitude de voir dans des types de dispositifs mobiles du Snapdragon de chez Qualcomm, mais là on est sur du MTK, donc c'est le MT 8125. C'est un processeur quadricœur donc qui est cadencé à 1,2 GHz. On a également 1 Go de mémoire vive et on retrouve une capacité de stockage donc de 13 Go. Donc ça doit être une capacité de 16 Go mais d'ailleurs 13 Go utilisable par l'utilisateur. On va avoir une puce graphique, donc la PowerVR SGX 544, donc voilà, ça c'était le petit chiffre pour les geeks, pour les amateurs. On a bien évidemment pas de clavier physique,
puisque le dock n'a pas de clavier physique. Et enfin, concernant les autres petites caractéristiques donc, de cette tablette, on va retrouver donc une connexion non pas 3G, etc., mais on va retrouver une connexion classique avec du Bluetooth, du Wi-Fi. Et on va surtout avoir une batterie donc, qui fait 9000 mAh. Donc ça c'est plutôt agréable, vous allez le voir, puisque la batterie oui, donc permet à la tablette de tenir au moins, moi j'ai réussi à tenir 15 à 16 heures d'autonomie, enfin avoir une autonomie de 15 à 16 heures, malgré une utilisation assez intensive avec du Wi-Fi, etc. Donc voilà, elle n'est pas non plus, c'est pas non plus gigantesque, mais voilà, sachez que même si vous l'utilisez abondamment toute une journée, vous n'aurez pas besoin de recharger entre deux wagons, entre guillemets, entre deux trajets. Vous pourrez bien évidemment avoir cette tablette toute la journée de recharger, et ça c'est plutôt agréable. Concernant la taille de l'écran, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on est sur une diagonale donc de 10,10 pouces. On a une résolution de 1280 par 800 pixels, donc ça c'est un peu faible je trouve pour une tablette, pour cette tablette de ce calibre, c'est vraiment un peu faible. Ensuite, concernant l'écran en lui-même, on est sur une résolution donc, de 149 ppp, pardon, IPS, je sais pas pourquoi je dis IPS, 149 ppp, donc c'est tout simplement assez grossier en fait. Maintenant on est plus sur du 200 voire 300. Voilà, là les icônes vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment enfin c'est un peu old school, c'est un peu dommage que le Lenovo n'ait pas poussé justement sur un écran un peu de meilleure qualité. Moi c'est mon gros reproche que je fais à cette tablette, c'est le fait que voilà, l'écran est en deçà de ce qu'on pourrait imaginer sur une tablette de 10 pouces. Donc vous voyez la résolution, on est sur quelque chose de relativement gros, assez grossier en fait pour moi. Concernant l'OS, on est sur de l'Android, mais de l'Android 4.2.2, donc on pourrait imaginer qu'on est sur une des toutes dernières versions de l'OS, sauf qu'il y a une petite surcouche qui vient avec le Lenovo, qui essaye selon moi de faire de iOS 7, donc du flat design, mais là également c'est un peu grossier, c'est pas poussé jusqu'au bout, et bien sûr on n'est pas sur la qualité de iOS qu'on peut avoir sur les dispositifs de chez Apple. Mais on reste quand même sur de l'Android, on reste sur quelque chose de commun, sur des produits tablettes. Vous allez avoir accès à différentes choses. Donc une fois que la tablette est démarrée, on clique ici sur le bouton, donc relativement un bouton assez gros. Donc je déverrouille ma tablette, et donc je me retrouve sur une interface quand même classique Android, où on va avoir les boutons retour en bas, on va avoir le bouton Home et le bouton multi-fenêtre, où je vais pouvoir tout simplement switcher, enlever des applications ou directement aller sur l'application choisie. Je vais retrouver également mes différentes applications. Donc là, j'accède à toutes les applications d'installer sur la tablette. Donc on va avoir des applications qui vont arriver en natif avec la tablette, notamment Yoga Tablet. Donc là, vidéo not found, donc c'est un peu dommage. Donc normalement on a une vidéo. J'ai un mode d'économie d'énergie, donc là vous allez voir, je peux passer ici en appuyant sur le bouton, je peux passer en mode économie d'énergie. Donc là il me dit encore 36 heures et 19 minutes d'autonomie. Vous voyez, je vous l'ai dit que c'était plutôt bien au niveau utilisation. Donc là on voit un peu des graphiques au niveau utilisation, sur quoi c'est utilisé. Bien évidemment, si je commence à utiliser abondamment le Wi-Fi, de la vidéo, etc., l'autonomie va chuter. Mais vous voyez, quand on est sur une utilisation entre guillemets standard, l'autonomie est vraiment excellente. Et ça, c'est permis avec la batterie donc, de 9000 mAh. Donc là, on est sur un écosystème Android. Donc je ne vais pas vous démontrer l'OS. Là, on va accéder aux paramètres, bien évidemment. Vous allez avoir accès à une barre latérale intelligente. Hop, vous allez pouvoir accéder donc à l'accessibilité, vous allez pouvoir donner de localisation, la batterie, les applications, enfin tout ça, tout le tintin habituel de Android, vous allez le retrouver donc sur cette tablette. Hop. Donc l'avantage bien évidemment c'est de pouvoir tenir la tablette comme ceci. Si vous allez par exemple, je sais pas, on va aller sur YouTube, si l'application est installée, ouais.
hop, comme ceci. Voilà, ok. Tac. Donc on va aller sur la chaîne du blog et je vais lancer. Pourquoi il me la trouve pas? C'est embêtant. Ok. Donc là par exemple, je sais pas, on va prendre voilà, la rétrospective de l'année sur Google+. Donc je vais lancer la vidéo. Donc vous voyez, c'est vraiment fluide, hein. Et c'est surtout, voilà, je peux regarder un film, je peux être posé dans mon siège, dans mon canapé, n'importe où. La tablette tient toute seule. Moi j'ai juste à profiter pleinement de mon film. Donc le son, vous pouvez l'écouter, le son est relativement de bonne qualité. Alors quand on va monter un peu plus en gamme, bien sûr ça va grésiller, mais voilà, on est sur quand même de relativement bien. Je baisse un peu le son. Vous voyez, c'est très fluide, hein. Je peux passer d'une application à une autre, je peux aller sur, je sais pas moi, si on veut aller sur Google Maps, je peux naviguer très facilement entre les différentes... hop. Je peux naviguer entre différentes applications, c'est vraiment fluide, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Je peux aller par exemple à... Oh mince, là, Rochelle. Mince, hop, tac. Hop, vous voyez là, hein, c'est fluide. Je peux retourner sur ma vidéo. Hop. Donc là, je reviens sur mon application de YouTube, je reviens sur ma vidéo, etc. etc. Vous voyez, le contenu est plutôt bien de la tablette. C'est relativement fluide, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc le seul bémol, hein, c'est vraiment la partie écran qui pour moi n'a pas été poussée jusqu'au bout, puisqu'on est vraiment sur une résolution assez basse. En revanche, on est sur un design très chouette, très pro. Autre petit bémol, c'est la surcouche, un peu Lenovo qui vient un peu, gâcher l'expérience utilisateur avec Android. Voilà, mais sinon la tablette en elle-même, à 300 €, on peut pas non plus demander des monts et merveilles, hein, quand même. C'est une tablette Android donc vraiment très abordable, très endurante surtout avec son autonomie. Elle est ergonomiquement bien pensée selon moi. Il y a une bonne qualité de son aussi, donc pour ceux qui veulent notamment regarder des films qui sont beaucoup un trajet en train, etc. Notamment en pouvant garder la tablette comme ça sur pied en ayant une bonne qualité de son, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc pour moi c'est une tablette vraiment qui est à mettre aux côtés des autres tablettes de 10 pouces. Certains apprécieront son côté pratique, d'autres apprécieront avoir un écran Retina par exemple qui offre beaucoup plus de pixels que celui-ci. Mais voilà, on est sur un monde un peu différent. Voilà, Lenovo a essayé d'un peu d'innover dans cette tablette en proposant justement ce pied. Voilà, concernant cette tablette, j'ai rien d'autre à dire de plus. Donc si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, reportez-vous à l'article qui sera en dessous qui sera fourni en dessous de la vidéo dans quelques jours. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, je tâcherai d'y répondre au plus vite. Voilà, concernant cette découverte donc de cette tablette, Lenovo Yoga Tablet 10. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Allez, au revoir.